Bienvenue à cette célébration du 15e dimanche du temps ordinaire, année A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de José Pierre, demandé par sa petite-fille Misly Marcel, pour le repos de l'âme de Maurice Dion, demandé par son fils Jean-Pierre Dion, pour le repos des âmes de Suzanne, Marie et Jean, demandé par Lynn et Michel, en action de grâce pour le bon déroulement de l'année académique de leurs enfants, demandé par la famille Nadembega, en action de grâce pour demander l'assistance divine pour la formation de son épouse, demandée par un paroissien, en action de grâce pour son nouvel emploi, demandé par Eulalie, en action de grâce de la famille Kandem, et pour demander la grâce de la délivrance et de la guérison de tous les maux qui nuisent leur santé physique et spirituelle, demandé par Arnaud et Pauline Kandem, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande, en action de grâce pour l'obtention d'un nouveau contrat à long terme, demandé par un paroissien. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en ce 15e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous présente la parole de Dieu qui est puissante et efficace. Comme la pluie et la neige, elle accomplit toujours sa mission. L'évangile de ce jour précise que, adressée aux croyants, elle produit plus ou moins de fruits selon la manière dont elle est reçue, comprise et vécue. À la lumière de la prophétie d'Isaïe et de la parabole du semeur que raconte Jésus, la liturgie nous invite à évaluer notre relation avec Dieu et avec la parole de Dieu. Prions au cours de cette messe pour que cette parole change et transforme notre vie. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration de ce 15e dimanche de l'année liturgique A.
Le Seigneur nous rassemble aujourd'hui et le Seigneur vient nous visiter. Il jette sa semence qui est sa parole dans nos cœurs. Accueillons-le avec attention, avec amour, avec l'engagement, qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus, parole de Dieu vivant, soit toujours avec vous. En ce dimanche où le Seigneur veut s'aimer sa parole dans nos vies et dans nos cœurs, posons-nous la question essentielle. Qu'est-ce que la parole de Dieu a accompli ou a changé dans ma vie? La parole de Dieu est puissante et efficace. Prions au cours de cette messe qu'elle nous fasse porter des fruits en abondance et vivre de notre foi. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume du jour. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu regorge d'eau. Tu prépares la moisson. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Ainsi, tu prépares la terre. Tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies.
visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les cimailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tous exultent et chantent. Les herbages se parent de troupeaux. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les cimailles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à son pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage et de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent les foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse et la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous amorçons ce dimanche le deuxième discours de Jésus. Nous étions d'abord avec le discours missionnaire les dimanches précédents. Et nous entamons ce dimanche ce que les théologiens appellent le discours parabolique, où Jésus utilise les paraboles. Et comme parabole, c'est à nous de trouver les interprétations. Mais la parabole du semeur aujourd'hui, Jésus lui-même se fait l'interprétation. Lui-même, il nous donne l'explication. Dimanche dernier, Jésus nous invitait à aller vers lui, nous qui peinons sous le poids du fardeau pour trouver le réconfort et le repos.
parce que Dieu est l'unique à pouvoir rendre nos fardeaux légers et nos joues faciles à porter. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous raconte la parabole du semeur. Dieu qui sort pour ensemencer la terre. Et saint Thomas d'Aquin interprète cette sortie du semeur comme Jésus lui-même qui sort du sein des saints, de la Sainte Trinité, pour venir dans le monde s'aimer sa parole dans nos cœurs. Dieu sort pour ensemencer la terre. La terre, c'est le symbole du cœur humain, de notre cœur. Cette semence que Dieu veut mettre dans nos cœurs, c'est sa parole. Dieu la répand avec générosité dans nos cœurs, sans tenir compte ni de la qualité du sol, ni de la préparation de ce sol. Jésus semble être un mauvais agriculteur qui jette partout la semence. Mais c'est tout simplement parce que l'amour de Dieu ne se calcule pas, il se donne en abondance. Frères et sœurs, la parole de Dieu peut accomplir en nous des merveilles. Elle nous dit tout l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. La parole de Dieu, c'est le Dieu qui cherche à rejoindre chacun de nous dans le secret de nos existences. C'est pour cela qu'il sort, pour venir se mettre dans nos cœurs, dans nos vies. Et la question qu'on peut se poser ce dimanche est celle de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu? Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous pensons à quoi en premier lieu? Et c'est une question que je vous pose aujourd'hui. Quand nous parlons de la parole de Dieu, qu'est-ce qui nous vient en premier dans la tête? Le groupe Parole de Dieu qui anime peut nous donner la réponse. Quand on parle de la parole de Dieu, qu'est-ce que nous pensons? Ne soyez pas timides. Est-ce que, oui? Oui, il s'agit des Saintes Écritures. La Bible. J'étais tenté à demander est-ce qu'il n'y a pas de témoins de Jéhovah ici? Parce que quand vous rencontrez un témoin de Jéhovah, il brandit toujours la parole de Dieu. Il dit, sa vie ne tient qu'à cela. Donc, quand on entend parole de Dieu, en premier lieu, on pense à la Bible, qui est le livre des livres, d'où vient le mot bibliothèque. C'est un livre qui contient plusieurs livres. Mais quand nous pensons, et c'est des mots, ce sont des écrits qui ont été rassemblés dans un livre. Nous pensons donc à tous ces mots venus de Dieu, contenus dans la Bible. D'abord, les mots qui ont été rédigés par les légistes, les hommes de loi, par des poètes, par des rois, par des prêtres et surtout par des prophètes. C'est pour cela qu'on a le livre de la Genèse, l'Exode, le livre du Deutéronome, on a le livre des rois, le livre des Maccabées, on a aussi les prophètes, le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe que nous avons entendu, le livre du prophète Jérémie
Et tous les autres livres, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu, écrit, interprété, écrit par des personnes. Ensuite, il y a les mots et les actes de Jésus rapportés dans les évangiles. On a la vie de Jésus, on a ses actes, on a ses paroles, on a ses prières, puis commentés et expliqués dans les autres écrits du Nouveau Testament. On a l'évangile de Matthieu que nous avons proclamé, mais on a aussi la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, qui est un commentaire, une explication de la vie de Jésus, de la parole de Jésus. Mais la parole ne se limite pas aux écrits, à ce qui est publié dans l'Ancien et le Nouveau Testament. La parole de Dieu n'est pas que constituée des mots, elle est aussi un être vivant, une personne, quelqu'un. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Jésus est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Le Verbe, la parole de Dieu est le Fils de Dieu lui-même, nommé Verbe de Dieu, dans l'évangile de Saint Jean, que je vous lis un extrait. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En lui était la vie, il était la vraie lumière. Il s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. C'est parce que Dieu a voulu partager sa gloire avec nous que le Verbe est venu dans le monde. Et ce Verbe cherche les cœurs sans distinction, prêts ou pas, aménagés ou pas, pour y faire demeure. La parole de Dieu est puissante, frères et sœurs. Sa puissance est divine. La parole de Dieu est efficace. Elle est performative, c'est-à-dire elle réalise ce qu'elle annonce. Elle accomplit ce qu'elle dit. Elle ne fait pas que dire ce qui est beau, bon, vrai et juste. Elle ne fait pas qu'exprimer des souhaits. Ce qu'elle dit, elle le fait, comme l'exprime la première lecture, le livre du prophète Isaïe, que nous avons entendu tantôt. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Et si vous lisez le livre de la Genèse, vous allez encore expérimenter cela d'une façon concrète. Par exemple, au début du livre de la Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui suit? Et la lumière fut. Et plus loin, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Et il en fut ainsi. Jésus lui-même proclame et montre la puissance de sa parole quand il accomplit les gestes miraculeux, lorsqu'il change l'eau en vin à travers sa prière, lorsqu'il guérit le paralysé. Vous vous souvenez, tes péchés sont pardonnés. Et comme ça, les scribes et les pharisiens commencent à rugir là, celui-là, est-ce qu'il est Dieu pour pardonner? Pendant qu'il parle à voix basse là, il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme est capable de pardonner les péchés, je t'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et le paralysé s'est mis debout. La parole de Dieu est efficace et puissante. Elle réalise ce qu'elle dit.
si vivante, si puissante et si efficace qu'elle soit, la parole de Dieu ne produit pas d'effet de manière automatique. Pour donner de bons fruits, pour être efficace, elle demande à être entendue, comprise, assimilée et surtout mise en pratique. C'est là que les miracles vont s'accomplir. Lorsqu'on a écouté la parole de Dieu, lorsqu'on l'a bien interprétée, lorsqu'on l'a bien comprise et lorsqu'on la vit quotidiennement, afin que c'est elle qui soit la lumière pour guider nos pas, la lampe de notre vie, à ce moment-là, nous pouvons accomplir des merveilles. Jésus dit, « Celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Elle s'écroule à la première pluie. » Frères et sœurs, la parabole du semeur décrit 3 obstacles qui empêchent la parole de porter des fruits. Le premier obstacle, c'est le fait de l'entendre, de l'écouter sans prendre soin de discerner ce qu'elle signifie pour moi, ce qu'elle demande d'accomplir. Elle est donc cette graine, cette semence qui tombe au bord du chemin. Les oiseaux vont la picorer. Les gens qui passent vont l'écraser avec leurs pieds. Et ça ne peut pas prendre. Elle ne peut pas germer. Ensuite, accueillir la parole de Dieu avec joie et avec enthousiasme, ce qui nous arrive souvent. On est à une retraite ou à une prédication et les paroles que le prédicateur donne sont très, très mielleuses dans notre cœur, dans nos oreilles et on est enthousiasmé. Mais une fois sorti de là, on recommence notre vie, on ne se laisse pas transformer par cette parole. C'est un peu comme si la parole est tombée sur le sol avec les ronces et les ronces vont l'étouffer. C'est un peu aussi comme si cette parole est tombée sur la pierre parce que ça va prendre, mais comme les racines ne peuvent pas aller loin en profondeur, elle va se dessécher. Et le troisième obstacle à la compréhension de la parole, c'est de l'entendre, la méditer, la trouver belle et sage, mais ne pas la mettre en pratique. Parfois, nous refusons catégoriquement d'écouter la parole de Dieu. Nous la rejetons. Alors, on se retrouve un peu sur ce sol avec les ronces, avec les mauvaises herbes. Ça peut aussi être tout ce que nous avons dans nos vies, le travail, la famille, les soucis, l'argent, les projets, les sollicitations permanentes et même les écrans, les téléphones, peuvent nous empêcher que la parole de Dieu s'enracine dans nos cœurs et dans nos vies. Quand on a des problèmes, on nous dit d'aller voir le psy. Et parfois, on va voir ce psy-là chaque semaine ou même 2 fois par semaine. Quand vous voulez véritablement établir un lien avec Dieu, ce n'est pas en 2 jours, une seule fois, que vous allez fréquenter sa parole.
vous devez le faire continuellement, régulièrement, et ainsi on retrouve justement ce lien-là. On ne va pas au travail une fois par semaine, notre patron va nous congédier. Ce qui est sérieux, on le fait aussi sérieusement. Alors, si nous voulons que la parole de Dieu s'enracine dans nos cœurs et dans nos vies et porte des fruits, nous avons à la fréquenter régulièrement. Peut-être autant que nous fréquentons notre téléphone. Combien d'heures nous passons sur notre téléphone par jour? Pour certains, c'est 12 heures sur 24. Pour d'autres, c'est 10 heures. Pour d'autres, c'est 5 heures. Pour d'autres, c'est toute la journée. C'est les 24 heures. Si nous fréquentons la parole de Dieu de cette même manière, nous allons porter des fruits. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit, seule la parole de Dieu entendue, bien comprise, mise en pratique, produit des fruits à raison de 100, de 60 ou de 30 pour un. Et ces fruits, c'est d'abord la conversion. C'est la transformation de notre vie, de toute notre vie. Nous sommes donc interpellés ce dimanche, nous qui entendons la parole de Dieu chaque dimanche. Est-ce que nous croyons en elle? Notre cœur est-il le bord du chemin, le sol pierreux, le sol envahi par les mauvaises herbes, ou alors la bonne terre? Que chacun et chacune de nous fasse un examen de conscience. Ça peut aussi être les quatre. Que chacun et chacune de nous fasse un examen de conscience pour voir ce qu'il a à labourer dans son cœur pour que la parole de Dieu prenne racine et y demeure, pour que nous soyons des chrétiens et chrétiennes qui portent beaucoup de fruits. Prions donc pour que le Seigneur nous aide à grandir et à devenir matures dans la foi à travers sa parole de vie donnée que nous entendons quotidiennement. Que cette parole nous transforme et agisse en nous. Que sa puissance nous envahisse et nous transforme de l'intérieur. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils,
Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Devant l'immensité des besoins de notre monde, frères et sœurs, adressons à Dieu nos demandes tout en demeurant sûrs de sa compassion et de sa bienveillance. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour l'Église, afin qu'elle ne cesse de travailler à la croissance du royaume dans notre monde, prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour les personnes en situation d'autorité, afin qu'elles contribuent à mener l'humanité vers son plein accomplissement, prions. Seigneur, Pour les gens blessés, opprimés ou exploités, afin que notre compassion cultive en eux les germes du salut, prions. Seigneur, fais-nous porter du fruit. Pour les agriculteurs et agricultrices, les maraîchers et les maraîchères et toutes les personnes dont le travail permet d'apporter de la nourriture sur nos tables, afin que leur contribution essentielle soit pleinement reconnue. Prions. Seigneur, Pour nos communautés chrétiennes, afin que leur amour de la parole favorise une récolte abondante dans notre monde, prions. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Marie-Josée, Michael, Wadia, Michel, Brigitte, Nora, Anita, Espérance, Léopold, Daphrose, Karine, Félicie, Marcel, Rémi, Dieudonné, Yves Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Galfa Mouniarazi, Gonouya, Émile, Gabriel, Arioste et Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention, prions. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Ossé Pierre, Maurice Dion, Suzanne, Marie et Jean, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. Père très bon, dans ta grande sollicitude, accueille nos demandes confiantes et achève en nous et dans le monde ton œuvre de création par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Maurice Dion, de Suzanne, Marie et Jean, de José Pierre, de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en action de grâce en l'honneur d'Antoine de Padoue par Rolande, en action de grâce pour la famille Nadembega, pour le bon déroulement de l'année académique de leurs enfants, en action de grâce pour Elali pour son nouvel emploi, en action de grâce pour un paroissien pour l'obtention d'un nouveau contrat à long terme, en action de grâce pour demander, en action de grâce d'un paroissien pour demander l'assistance divine pour la formation de son épouse, en action de grâce pour la grâce de guérison et de délivrance pour la famille Camden. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs malades que nous t'avons confiés durant la prière universelle. Accorde-leur la délivrance, la guérison, la libération, le soulagement, la paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vises et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Le 26 juillet prochain, c'est la journée mondiale pour les grands-parents et les personnes âgées. Alors, pour vous préparer spirituellement, il y a des activités qui sont organisées et un message du pape Léon XIV que vous retrouverez dans votre bulletin paroissial pour ceux qui le reçoivent en ligne. Ceux qui aimeraient avoir ce discours imprimé sur papier peuvent demander au secrétariat et on vous fera une copie. On n'en pouvait pas faire plus des copies pour que ça reste sans être utilisé. Les jeunes sont informés que s'ils veulent participer à la pastorale jeunesse, il y a un code QR qu'ils doivent filmer de 13 à 18 ans. Vous pouvez filmer le code et vous inscrire avec l'accord de vos parents parce que vous êtes encore mineur. Même si vous êtes à l'école élémentaire, vous pouvez, à 13 ans, vous pouvez participer. Je voudrais aussi inviter les familles qu'à compter du 5 août prochain, les inscriptions pour les sacrements vont commencer, et notamment le sacrement de confirmation pour les élèves qui n'ont pas pu le faire avec les autres en 6e année, donc ceux qui sont parfois en 7e, 8e ou 13e et qui n'ont pas fait, peuvent s'inscrire et faire la formation avec les autres pour pouvoir faire leur sacrement à la fin de l'année au mois de décembre prochain. Et que ce soit aussi pour les sacrements du premier pardon et de la première communion, vous devez vous inscrire. Si vous revenez encore comme cette année, dire que vous n'étiez pas au courant de quoi que ce soit, je ne vais pas vous croire. En tout cas, on ne va pas vous croire et vous allez attendre l'autre année. Donc, quand on fait les inscriptions, venez vous inscrire et comme ça, vous suivez le programme. Quand on vient demander des faveurs à côté là, ça donne le travail aux autres pendant que vous vous reposez. Merci à la chorale du groupe Parole de Dieu qui nous a fait chanter doublement au cours de cette messe. Merci aux servants de messe Grâce, Christelle et Armel. Armel qui a disparu un moment là et qui nous est revenu. Et je crois que s'il vient, c'est pour organiser le camp d'été ici. Donc, il va vous annoncer ça dans les prochains jours. Merci. Merci à Natacha pour la proclamation de la parole de Dieu. Et à tous les ministres de communion que j'oublie les... Est-ce qu'il y a dauphin parmi vous? C'est dauphin ou c'est dauphiné parmi les ministres de communion? Je savais qu'il y avait Praxel, Lynn et... Qui?
David, ok, David. Non, c'est pas le nom que j'avais. Ok, merci David pour cela. Merci à Michel, merci aussi à Lynn qui était à l'accueil et en même temps faisait aussi d'autres charges. Merci à vous tous et à chacun. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Là, on peut applaudir. On va prier la prière à Saint-Michel avant le chant de sortie, mais après que nous soyons descendus ici, comme ça, nous tous, nous allons voir l'écran. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre